avec le résultat de l'autopsie. Mais vous ne le faites pas. Et un coup, on oublie ça, on dit centrale nucléaire. Après encore, on saute là-bas, on dit usine de tomates. Après, on saute, on dit autoroute. Et comment on a déconstruit cette histoire d'autoroute-là pour montrer que c'est un faux mouvement. C'est un mouvement qui a commencé depuis 2009, au temps de Blaise, jusqu'à Roch-Marc Christian Kaboré, et que le FMI, avec la BAD, qui sont les véritables financiers du projet, ont constaté qu'aujourd'hui, le Burkina est un pays vraiment très occupé par le terreau. Donc, ils ne peuvent pas continuer à financer. Et on a poussé IB à sortir. IB, il est sorti, il a fait la conférence pour dire que, oh putain, avant, le jour qu'il a annoncé, il avait dit que le budget est déjà prêt pour la construction de l'autoroute et que ça se fait à fonds propres. Mais quand nous avons poussé la réflexion de cette personne-là, IB est sorti pour dire que, oui, il manque aujourd'hui le bitume et le carburant. Que si les travaux sont arrêtés aujourd'hui, c'est un problème de bitume et de carburant. Oh, pourtant, lui, il nous avait dit que non, le budget est déjà prêt, que c'est fait à fonds propres. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et quand on a déconstruit ça, il sort avant-hier encore pour dire qu'ils vont faire aussi métro à Ouagadougou et à Bobo. Mais c'est que comment toi tu peux regarder la Côte d'Ivoire pour faire... La Côte d'Ivoire c'est un guépard. Nous on est éléphant, c'est pas la même chose. L'éléphant c'est le roi de la forêt, c'est le roi de la savane. Le lion va tourner quand il arrive auprès de l'éléphant là. Il met garde à vous. Vous avez une fois vu le lion s'attaquer à l'éléphant? Mais moi, j'ai vu des vidéos sur National Geographic où l'éléphant poursuit le lion. Où l'éléphant a terrassé le lion. Mais le lion s'attaque à tous les animaux, sauf l'éléphant. Nous, on est éléphants. Nous, là, c'est l'éléphant. La Côte d'Ivoire ne fait que faire des autoroutes. IB, il vient du Burkinabé, il va faire autoroute. La Côte d'Ivoire est en train de faire son métro, il sort avant-hier, il parle encore de métro. Mais tu ne peux pas te comparer avec nous. C'est le jour et la nuit. Voilà, c'est le jour et la nuit. Nous, on est en haut. Le Burkina, c'est en bas. Parce que pour que le Burkinabé me mange là, il faut qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Le seul quartier résidentiel au Burkina, ça appartient aux Ivoiriens. On appelle ça Ouaga 2000. Quand tu arrives à Ouaga 2000, s'il y a 20 maisons, il y a au moins 19 maisons qui appartiennent aux Ivoiriens. Même Guillaume Soro a sa maison à Ouaga 2000. Guillaume Soro n'a aucune maison à faire que ce Tougou. Voilà pourquoi je vous ai dit ici que Guillaume Soro, c'est un xénophobe de Burkina Faso. C'est un enfant adultéré. Mais comme ce n'est pas ça le débat, je m'arrête là. Sinon, Guillaume Soro a construit au Burkina. Il a une maison à Ouaga 2000. Et toutes les maisons de Ouaga 2000, c'est pour les Ivoiriens. C'est le seul quartier résidentiel. Il a fallu les Ivoiriens pour aller faire un quartier résidentiel au Burkina parce que les Burkinabés ne connaissent pas la modernité. Est-ce que le dire, c'est une injure? Ce n'est pas une injure. Maintenant, quand je quitte si le petit pays qu'on appelle le Burkina Faso, je vais parler maintenant du gros désert qu'on appelle le Niger. Le gros désert. Voilà un gros désert qu'on appelle le Niger. Un pays où quand tu arrives dans la capitale, tu te croirais dans un campement en Côte d'Ivoire, un campement de 8 cases, tellement tout est la poussière et tout est rouge. Voilà un délinquant, un usurpateur de titres qui est à la tête de ce pays, qui se fait appeler Tiani, l'analphabète illettré.
La Côte d'Ivoire ne fait aucune frontière avec le Niger. Mais le mal de la Côte d'Ivoire, c'est de choisir la France comme son partenaire. Le mal du Bénin, c'est de choisir la France comme son partenaire. Et comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ont choisi la France comme leur partenaire, et que eux, dans leur tête, ils sont dans un combat contre la France, donc toutefois qu'ils ont un problème, il faut s'attaquer à ces deux pays pour leur choix. Ce n'est pas comme il y a une preuve palpable. Non, 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 il n'y a pas de preuve. Mais c'est pour leur choix de partenariat. Parce que ces personnes ont choisi la France comme partenaire de manière officielle. Donc, toutefois, quand on est attaqué, il faut s'attaquer à ces présidents, il faut s'attaquer à ces pays. Mais est-ce qu'il y a un responsable, quelqu'un qui se dit garant d'une nation, peut venir s'arrêter devant un journaliste et pondre ses inepties? Même si on dit dans ton pays, il y a plus de 90% de la population est analphabète, des gens qui ne partent pas à l'école. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Je ne pense pas. Et au même moment que tu finis de dire cela, les vraies personnes qui ont attaqué pour montrer que tu n'es rien, ont fait un communiqué pour revendiquer l'attaque. Maintenant, qu'est-ce que tu en dis de ça, de cette revendication? Les Émirats arabes unis, qui ont donné 50 millions de dollars au Toro pour libérer un ancien général. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux Émirats arabes unis? Le voyou qui est en Ouganda, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, qui s'est attaqué aux États-Unis avant-hier en disant que les États-Unis soutiennent l'opposant phare de l'Ouganda, parce que pour les gens qui ne le savent pas, le président ougandais, c'est son fils qui est chef d'État de l'armée ougandaise. Son fils. C'est-à-dire que le chef d'état-major, c'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, c'est le fils du président Ouattara, David Ouattara, qui est notre chef d'état-major. En Ouganda, c'est comme ça. Donc, l'Ouganda, le monsieur qui est chef d'état-major, au lieu de faire, de surveiller l'intégrité du territoire, il fait la politique de son papa. Il s'attaque à l'opposant, disant que l'opposant de son papa est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Que donc, dorénavant, ils vont rompre toutes les coopérations militaires avec les États-Unis d'Amérique. Amba Boy. Il a fait... Amba Boy, oui. Pour enchérir, si c'est que tu entends, tu m'entends. Il faut dire en Tanzanie, là, c'est une femme qui est présidente. Sa fille est ministre. Merci. Merci beaucoup. Pour enchérir, voici ce que tu entends dire. Il faut le dire. Beaucoup. En Tanzanie, là, c'est une femme qui est présidente de Tanzanie. Merci beaucoup. Fille, sa propre fille, elle a mis au monde. Elle est ministre. Merci beaucoup. Voilà. Donc, le voyou de l'Ouganda, lorsqu'il finit de dire ça, je sais très bien, soit son papa, soit les dirigeants ougandais l'ont appelé pour dire hey, évite-nous ça, s'il te plaît. Il faut nous éviter ça, s'il te plaît. Moi, ton micro est ouvert. Moi. Oui. Ton micro est ouvert. Ton micro. Oui, aidez-moi. Je sais pas, il voit débat, il faut fermer mon micro. Mon téléphone a un problème depuis que c'est tombé là. On n'arrive pas à fermer, on n'arrive pas. Ou bien tu descends. Tu as vu, non? Mon téléphone est tombé là. Je veux fermer mon micro, mais il n'arrive pas. Tu descends, tu remontes. Tu peux remonter, voilà. Donc, quand l'individu qui est chef d'état-major en Ouganda a fini de pondre ce communiqué,
soit son père, qui est le président de l'Ouganda, soit les dirigeants, ça veut dire les collaborateurs de son père, l'ont appelé pour dire que tu nous arrêtes ça. Tu ne nous crées pas de problèmes. Le monsieur allait faire un communiqué pour présenter ses excuses aux États-Unis. Si tu étais. Ça ne l'a pas suffi. Il a organisé une conférence de presse et invité tous les journalistes ougandais pour venir présenter ses excuses publiquement aux États-Unis et leur dire que ça ne va plus jamais se répéter. Qu'est-ce qui a envoyé ça? C'est parce que Trump a tapé sur la table. Mais Macron, moi, je l'ai toujours dit, la France est une grande puissance. La France est une grande nation. Mais la France a eu un petit président. Je répète encore. La France est une grande puissance. La France est une grande nation. Mais la France a eu un petit président qui s'appelle Macron. Voilà pourquoi toutes ces personnes-là crachent, chient. Vous êtes sûr que si c'était la France que l'Ouganda avait attaqué là, vous êtes sûr que l'Ouganda allait sortir pour présenter les excuses? Je ne pense pas. Vous êtes sûr que si c'était les États-Unis de Joe Biden, vous pensez que l'Ouganda allait sortir pour présenter ses excuses? Je ne pense pas. Parce qu'à un moment donné, on avait même cru que les États-Unis sont des États très faibles. Les États-Unis sont... Moi, ton micro, moi, ferme ton micro. Vous comprenez un peu, non? Je vais vous dire, quand Joe Biden était à la tête des États-Unis, sauf les personnes qui seront hypocrites, sinon, à un moment donné, on avait tous cru que les États-Unis d'Amérique, là, c'était que sur papier, sinon c'est des personnes faibles. Mais il a fallu la venue de Donald Trump, là, pour qu'on puisse reconnaître que, ah, donc ce qu'on pensait là, c'était pas vrai. Les États-Unis sont toujours là. Voilà pourquoi j'ai dit, la France d'aujourd'hui, de manière Macron fait honte. Je vous jure. La France d'Emmanuel Macron fait honte. Parce que si des pays misérables comme le Mali, le Burkina, le Niger, ne se gênent même pas à prononcer le nom d'Emmanuel Macron de manière condescendante. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est vrai. On sait que dans le monde entier, la France, pour ne pas dire le seul pays, ou l'un des pays qui respecte le droit international, qui respecte le droit de la souveraineté, on le sait. Mais à un moment donné, il faut taper sur la table. Parce que lorsque tu ne tapes pas sur la table pour montrer ta puissance face à ces personnes nauséabondes, mais ces personnes croiront à un moment que vous jouez dans le même championnat. Parce qu'aujourd'hui, si tu demandes le Mali là, le Mali se dit qu'elle peut, excusez-moi, il peut attaquer la France. Si tu demandes le Mali aujourd'hui, il y a des Maliens là, si tu les demandes aujourd'hui là, ils se disent que le Mali peut faire la guerre avec la France. Si tu demandes à certains Burkinabés aujourd'hui, les prohibés, il y a des Burkinabés qui pensent que le Burkina peut rentrer en guerre avec la France. Qu'est-ce qui a envoyé ça? Le laxisme. C'est parce que tellement il y a eu des propos nauséabonds vis-à-vis de la France et que la France n'a pas tapé sur la table. Un seul commando français sur un porte-char sur le golfe de Guinée, je dis bien un seul commando français sur le golfe de Guinée peut neutraliser tout l'AES sur le golfe de Guinée. Mais vous laissez ces gens-là raconter des choses, vous insulter, vous dénigrer. Or, pourtant, tous les ressortissants de ces pays misérables-là,
lorsqu'ils se retrouvent en Occident, le seul pays où ils vont, c'est chez vous en France. C'est-à-dire que vous avez tous les leviers de les déstabiliser à une fraction de seconde. Vous n'avez même pas besoin même d'envoyer des mercenaires ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas. Est-ce que si la France veut réellement attaquer le Mali, le Niger, le Burkina, est-ce que la France a besoin de passer par un pays? On a vu les États-Unis. Ils se sont levés, ils sont allés. Mais la France a la bombe nucléaire. Je ne sais même pas, les gens, même quand les gens parlent de France, le budget de la défense du Niger, écoutez-moi très bien et je suis sur ça. Le budget de la défense du Niger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le budget du ministre de la défense nigérienne, ça ne vaut même pas le budget de la police du 91 en France. Je répète encore. La police du 9-1 en France là, la police là, leur budget là, c'est plus élevé que le budget de toute la défense nigérienne. Et c'est ce pays-là qui va se cacher pour aller toi t'attaquer en envoyant des mercenaires. Je ne sais pas quand les gens là même parlent là, je ne comprends pas. C'est comme quand j'ai vu une fois où les Maliens disaient que oui, on va attaquer l'Algérie. Le budget de la défense algérienne, c'est 25 milliards de dollars. Je répète encore. Le budget de la défense algérienne, c'est 25 milliards de dollars. Le budget de l'armée malienne, c'est 500 millions. Et c'est vous là qui voulez attaquer l'Algérie, qui a 25 milliards de dollars pour son budget. Ce n'est pas les mêmes armes que vous achetez parce qu'eux ont plus de moyens que vous. Donc ils ont droit à des armes plus sophistiquées que vous. Ils ont droit à des qualités d'armes supérieures que vous. En matière aussi d'hommes, où vous êtes à 10 000 et ils sont à quelque chose de 360 000 hommes. Ils ont des... Non, mais c'est pas la peine. Je sais même... Non, mais parfois c'est dur. Lorsque tu as ces... Non, mais c'est pas la peine. En tout cas, moi où je suis là, pour chuter, je vais simplement dire que le Niger n'est pas un exemple pour nous. Le Burkina, le Mali, ce ne sont pas des exemples pour nous parce que c'est des pays misérables, c'est des pays pauvres avec une population qui envahit tous les pays de l'Afrique de l'Ouest occidentale, CEDEAO. Donc, à partir de ce postulat, moi, je ne vois pas en comment est-ce que nous allons laisser notre pays qui respire la grande forme pour aller déstabiliser ce genre de pays-là. En retour, pour avoir quoi? Mais comme ces personnes ont échoué militairement, aujourd'hui, regardez le Niger. Militairement, ils ont échoué parce qu'ils ont une armée qui est très faible. Économiquement, ils sont asphyxiés. L'économie du Niger est à terre aujourd'hui. Le Niger est soutenu par sa diaspora parce que le Niger aussi a une forte diaspora. Les gens qui sont à travers le monde entier, c'est eux là qui envoient un peu d'argent au pays là-bas et sont ces sous-là qu'on prend pour essayer de... Bon, un pays qui roule sur ça. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a elle seule ses ressources. Dans l'année, c'est au moins 9 000 milliards dans l'année. Le port, nos ressources, la vente de nos cacao. C'est-à-dire que toutes nos ressources, l'année, sont au moins 9 000 milliards. Mais le Niger, où toute sa ressource, l'année, quand on met ensemble, c'est 2 000 milliards.
C'est-à-dire que... Non, mais bon, je m'arrête là et puis on va avancer. Hein. S'il vous plaît, je prends la parole si vous voulez, si ça ne vous dérange pas. Ok. Ah, Barret, tu es là. Ah, je pensais que tu n'étais pas là, papa. Quand le prophète prend la parole comme ça, voilà, on l'écoute, et puis voilà. Après, on fait le commentaire. Esprit, vas-y. Ouais, merci beaucoup. Vraiment, le grand Amba, vraiment. Il ne sait même pas c'est quoi il doit ajouter. Tellement tu as dit tout ce qu'on devait dire. Vraiment, merci à toi. On ne pouvait même pas m'interrompre. Et aussi, merci à l'autre aussi du panel. Il voit débat qui continue toujours sa lancée sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Vraiment, merci à vous. Le travail continue. Et heureusement, qu'on le dit, nous nous sommes battus jusqu'au dernier, jusqu'au 25 pour élire nos présidents, le président Alassane Dramane Ouattara. Et il a dit que lui, il se présente sur cette base. Et cette base, c'est sur la sécurité. Vraiment, moi, je lui dis encore toujours merci de toujours protéger les Ivoiriens parce que nous voyons ce qui se passe à l'extérieur. Ces personnes ont la haine contre les Ivoiriens et on ne sait même pas pourquoi. Alors qu'ils ont des milliers d'étrangers sur le sol ivoirien. C'est ça que je n'arrive pas à toujours comprendre. La haine contre les Ivoiriens. Un pays où on vous accueille. On vous donne tout. Vous venez, vous vous installez, on ne vous dérange plus. Avant, au temps de Gbagbo, où on peut dire jusqu'à Bédi, jusqu'à monter, jusqu'à Gbagbo, mais ces personnes-là, ils étaient raflés n'importe comment. On les entassait dans les cargos, on les chicotait. D'autres même disparaissaient. Et aujourd'hui, vous avez ce bon monsieur qui est là au pouvoir. Personne ne vous inquiète. Même vous êtes un peuple, des peuples même plutôt malhonnêtes, je peux dire, parce que vous devez partir dans vos ambassades, leur dire que depuis ce président est venu, on ne vous emmène même pas. On ne vous rafle même pas. Quelqu'un peut dire aujourd'hui qu'on le rafle. Un Nigérien, un Burkinabé, un Malien peut dire que non, il y a la police qui l'a arrêté ou la gendarmerie l'a arrêté pour lui demander ses pièces. Ils font tout ce qu'ils veulent plutôt. Ils se pavanent. Ils vont partout, dans toutes les régions. Ils font leur business. Ils sortent même avec nos femmes ici, avec nos sœurs. Ils font des enfants ici. Ils payent les terrains. Ils habitent, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ces personnes qui vivent sur le sol ivoirien ne peuvent pas aller dans les ambassades pour leur dire « Ah, nous sommes à l'aise. Depuis Oufoué, nous sommes ici. Nous sommes tranquilles. » Et aujourd'hui, grâce au président Alassane Dramane Ouattara, on ne nous emmène pas. Qu'est-ce que vous nous voulez? Est-ce que vous voulez nos morts? Dites-leur la vérité. Ou bien vous voulez qu'on nous jaille ici? Parce qu'avant, au temps de Gbagbo, en pleine journée, les gens étaient raflés. Les commerçants ne pouvaient pas. C'est même aujourd'hui Haïtiens qui faisaient on peut dire les mêmes Haïtiens qui font le commerce en Côte d'Ivoire. Personne ne les on les prenait tout ce qu'ils avaient dans la poche. Mais aujourd'hui, vous avez Alassane Dramane Ouattara qui est là, qui vous sécurise, vous êtes tranquille. Et vous n'avez même pas le culot d'aller dans vos ambassades ou bien faire une marche pour dire non, que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe et cette haine contre ce président. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Mais je vois, vous êtes méchant parce que tout ce qui vous intéresse, c'est la richesse ivoirienne. Vous êtes jaloux parce que dans vos pays, vous dites que vous avez de la richesse, mais vous n'avez rien. Quand on vous voit, c'est la poussière sur vos visages. Vous êtes sale. Et quand vous voyez un Ivoirien bien habillé, bien parfumé, qui mange tranquillement, vous le voyez, vous êtes jaloux. La jalousie, la haine. C'est pour ça que vous avez des enfants qui sont des orpailleurs qui se mettent à insulter les présidents. Vous n'avez aucune éducation. Vous faites pitié. Vous êtes lamentable. C'est pour ça que vous allez toujours rester derrière. Moi, je ne vais pas me lancer sur la volée politique parce que le grand Baboué a déjà tout dit. Moi, je vais vous dire ce qui doit être dit. Et merci aussi. Vraiment, on a eu un ministre ou la ministre des Affaires étrangères, Mme Nialé Kaba, qui a fait un très bon geste, vraiment avant-hier ou même c'est hier.
et qui a tapé aussi sur la table. C'est ce que nous voulons, la réciprocité. On est fatigué. La réciprocité, nous sommes fatigués maintenant d'encaisser. Voilà, ça nous fait beaucoup mal. Beaucoup mal ce qui se déroule alors que ces pays n'arrivent même pas à s'en sortir. Chers Maliens, chers Nigériens, chers Burkinabés, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, je vais terminer par là. Sortez et dites la vérité à vos dirigeants dans vos pays. Merci beaucoup. Ok, merci, merci le frère. Euh, Mouresco Franck. Il en pose là. Mouresco Franck, ouais, ok, après c'est Adamo. Adamo Diallo. Bonsoir à tous. Quoi ça? Bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir, t'écoute. Vous allez bien? Bere, Mouresco là, il faut, Bere, Adamo, pardon, Bere. Voilà, il est descendu, ok, c'est bon. Parce que s'il impose, tu dois lui dire, n'a qu'à essayer de rouvrir, mais il est descendu, c'est bon. Vas-y, tu peux continuer ta modération. Bonsoir. Ce que je voulais parler, c'est Petit Dula a tout parlé, quoi. Tu sais, la majorité même, c'est France même c'est Macron même qui a donné nom à le pays d'AES, quoi, wallahi. Regardez Trump, ce que Trump est en train de faire là. C'est Macron qui a donné nom à les pays là. Si tu as vu aujourd'hui Burkina en train de faire du n'importe quoi, Niger, Mali, c'est la faute de la France. Parce que, regardez comment ils ont chassé la France avec humiliation. Aujourd'hui, quand il y a Il a un problème de réseau, hein, c'est moi, il n'entend pas. Hein? Petit Dula. Madame, tu as un problème de réseau. Le fils de Yo Musevi. Il y a problème de réseau? Ça s'en préoccupait beaucoup. D'accord. Ok, ouais, Aïda, vas-y, non. Il faut donner à Femme Roi, comme je suis un peu occupé. C'est quand tu es absent que j'essaye de profiter pour parler, mais là, comme je suis un peu occupé, vas-y. Femme Roi, vas-y. Femme Roi. En tout cas, Petit Dula, tu as parlé. Mon frère, tu as parlé. Tu as parlé. Tout ce qui était dans mon ventre, là, tu as dit. Il y a moins de comédiens comme ça, la saleté, la racaille. Si c'est pas vraiment Macron, c'est Macron qui donne vraiment à la racaille, à la saleté comme ça. C'est Macron. Notre président aussi, il va leur donner nous un peu. Quand de ces jours, on dit, vous allez mettre, on se respecte bien. On voit qui est qui ici, qui fait quoi. Vous êtes là en train de traîner. L'État de Côte d'Ivoire, mais vous avez quel problème? Mettez cas de séjour, on va avancer. Il n'y a quel problème? Hein? Mettez cas de séjour là. Quand vous mettez cas de séjour là, je pense qu'on saura qui est la racaille et puis on saura qui est bon l'homme. À moi, les conneries comme ça, nous, on va parler, Côte d'Ivoire va parler, Burkina aussi va ouvrir ce qu'ils appellent, je ne sais pas, Grouin là aussi pour parler. Toi, il bien caca, toi, un enfant de 37 ans comme ça, tu n'as même pas le même âge que qu'on appelle ça, le premier fils de notre président de la République. Toi, tu ouvres ce que tu appelles, sur le président de la République. Il y a moins les conneries comme ça. On vous attend, hein. Il a dit, et puis je répète encore, on ne se justifie plus. On ne se justifie plus. On vous attend. Celui qui est garçon, mais qui est femme, dans qu'à tenter petit tout seulement, il va sentir la Côte d'Ivoire. Il va nous sentir. Tiani, un petit voleur comme ça, tu as fini de voler et faire des guerres sans aux enfants du primaire, là. L'enfant du primaire aussi. Il va à l'école, il se débrouille aussi. Toi aussi. Toi aussi, tu as venu prendre 100 francs dans les mains. Si c'est pas payé, tu es voleur là. Je ne sais pas comment toi tu as fait pour avoir l'argent. Vous dites que vous avez travaillé en Côte d'Ivoire ici, vous étiez dans nos champs, donc c'est vous qui avez fait que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est devenue. Mais si vous êtes tellement fort, mais allez-y travailler chez vous, on va voir. Allez-y travailler chez vous, vous faites quoi chez nous ici? Ils ne vont pas venir chercher leurs ressortissants pour libérer notre pays, hein. Parce que actuellement vous êtes une charge pour nous. Vraiment, vous détruisez la vie d'Abidjan. Vous rendez la vie de l'Abidjan sale.
vous rendez notre pays sale. Mais allez-y chez vous, que chacun parte chez lui. Chacun n'a qu'à partir chez lui et puis on va voir. Il y a moins les conneries comme ça. Hein? On se justifie, hein, c'est terminé. Hein? C'est qu'on a fait là. Avant-hier là, c'est petit. Rentrez en action, on va voir. Essayez, on va voir. La gueule que vous faites tout le temps sur les réseaux là. Les trois présidents titulaires là. Parce que moi je les appelle les titulaires. À ce là, c'est pas des présidents. Un chef d'État qui se respecte. Un chef d'État qui se respecte, un pays qui se respecte. Va jamais prendre ce qu'on dit sur les réseaux sociaux là pour partir faire. Il faut entrer n'a pas un chargé de communication. Il y a pas. Et puis à chaque fois, c'est le président qui va venir raconter n'importe quoi. Ibe Cacao, moi j'attends, hein. J'attends toujours les preuves que tu as fait sortir. Là. Tu as dit que dans les prochains jours, il y a les preuves. Jusqu'à là, j'attends les preuves. Je n'ai pas encore vu tes preuves. Il y a moins les conneries comme ça là. Vous voulez qu'on en parle? Sinon, Côte d'Ivoire ici là. À Bel là, on sait qui fait la prostitution là-bas. Hein. Quand on parle de quoi on appelle ça? De beaucoup de femmes qui meurent en couche là, on sait c'est qui, hein? On sait, hein? Comme il y a un gars qui a dit, en Côte d'Ivoire, c'est tellement un pays hospitalier là. Chaque peuple qui vient là, a son rôle. On sait qui débouche les trous chez nous ici. On sait qui est voleur chez nous ici. On sait qui est prostitué chez nous ici. Chacun connaît, chaque peuple ici se connaît en Côte d'Ivoire. Hein? Arrivé à un certain moment, moi je pense que c'est bon, on est fatigué de parler. Nos autorités là, carte de séjour, notre combat. Carte de séjour là, c'est ça que notre combat. Mettez carte de séjour, on va respirer. Parce que tant qu'il n'y a pas de carte de séjour, et puis tant que vous ne tapez pas du poing sur la table, ces trois illettrés là, ces trois mal éduqués là, ils vont toujours manquer de respect à notre pays et puis à notre président. Et ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Arrivé à ce moment, c'est bon. C'est bon. Hein? Un enfant de 13 ans. Parce que Tiani ici, son ventre est sorti, on dirait une femme enceinte. Parce que Asimi Goïta ici, Koyo Mousso, lui-même, un Koyo Mousso, parce un Koyo Mousso aussi, lui aussi. Arrivé à certain moment, ça suffit. Aujourd'hui là, l'ambassadrice, aujourd'hui on a convoqué l'ambassadrice, non? Ça c'est entré en matière, c'est petit. Carrément que c'est nous, on a déjoué. Toi, tu es tellement fort pour savoir qui a fait coup d'état chez toi, pour savoir que c'est la Côte d'Ivoire et puis Macron qui finance là. Mais tu sais pas qui finance la discussion chez toi. Dans ton pays, qui sont détruits ton pays, tu sais pas qui finance. Hein? Monsieur Tiani, moi, il y a une question à te poser. Le 7 là, le 7 dernièrement là, au Bénin là, qui a essayé coup d'état là? Coup d'état manqué là. Tentative de coup d'état là, qui a essayé là-bas? Donnez-nous un peu les nouvelles comédiens là. Nous, on va partir déstabiliser notre, quoi on appelle ça? On va déstabiliser, nous, ton pays, et puis on gagne quoi? On gagne quoi? Et dis du là, tu as parlé fort des comédiens comme ça. On vous attend, hein? On vous attend. Essayez quelque chose sur moi, et puis on va voir. Esprit, tu as la parole, tu peux parler. Non, Ouais, merci. non, esprit, pardon. Je vais, attends, il a insulté un peu Vas-y, vas-y. les trois acteurs de Waga Wood Fespaco là. IB, acteur de Waga Wood Fespaco. Pardon, hein. Alors la façon tu grossis et puis tu maigris pas là. Faut venir en Europe ici là, parce que de toute façon, tu es en train de cacher l'argent ici. Maintenant, moi, j'ai choisi deux pays où tu vas acheter les soutiens-gorge qui sont de qualité et puis très, très, très bons. Il y a la France et puis la Suisse. Et IB, acteur Wagawood, j'espère que le message est passé, hein, parce que tu grossis par les seins. La soeur dit tu grossis aussi par le ventre. Mais moi, c'est tes seins, je vois tes lolos là. IB Lolo, tu viens dans deux pays européens, la Suisse et puis la France, tu vas avoir des soutiens-gorge de qualité. On va t'offrir même. Et puis tu viens après 19h, comme ça il fait nuit. Il n'y aura personne qui te verra. Tu as compris? Les vrais comédiens théâtrales là. C'est-à-dire la dernière fois vous avez dit votre drapeau là, c'était drapeau de Burkina. Les guerriers sur le terrain là, ils sont venus, ils ont brassé. Et après vous revenez pour dire non, aéroport là, de Niamey là. C'est Papa Ado. Ah, Papa Ado souffle dans vos bouches, hein. Mais c'est pas de sa photo.
il y a deux infiltrés. Bon, un n'est pas président, mais il était président. Ça, c'était au Niger là-bas. Le collègue du plaisantin là, Chianiton là. Le monsieur qui se fait... Bon, l'ancien président, il s'appelait Mamadou Youssoufou. Votre Mamadou Youssoufou là, l'infiltré là, c'est celui qui vient se promener en Côte d'Ivoire. Et puis quand il y a les trucs comme ça, là, il sort pas beuve là. Quand il y a les choses comme ça là, ce Mamadou Youssouf là, il sort pas pour parler. Mais il était à l'investiture du président. L'investiture du président, il était là. Donc voilà des gens, vous avez kidnappé, séquestré, enlevé. Ah, ça là, quand il dit les mots là comme ça là, ça me fait rappeler 2000 au 11 avril 2011. Ça a été en Côte d'Ivoire. Ça dit c'est le même projet, c'est le même programme là que vous êtes en train de faire. Parce que chez nous là, les opposants là, leurs collaborateurs là, beaucoup là, on fait des films aussi en Côte d'Ivoire. J'ai pas envie de les blesser parce qu'ils n'ont rien fait. Comptez, il faut fermer ton micro quand même. Oh, mais franchement. Ça veut dire quand on veut faire sortir vos secrets là, c'est là que vous faites du bruit là. Il faut arrêter ça. Aïda, il doit avoir un problème pour fermer son micro. C'est le même problème que j'ai. Ok. Il doit avoir, il veut fermer mais il n'arrive pas. D'accord. Donc quand c'est comme ça, les modérateurs doivent l'aider à fermer son micro. D'accord, papa. D'accord. D'accord, papa. Donc, comme on disait, même petit Djoula avait dit, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, là, on nous dit, non, arrêtez de faire, comment on appelle ça, de faire trop de bruit. Vous êtes là, vous allumez le feu. Mais si on veut citer les noms des allumeurs, là, les plaisantins de communicants de médiocrité de AIS, là, vous les connaissez, mais je vais les citer, je vais quand même citer leurs noms parce que vous les connaissez. Celui qui est joufflu, qui est aux États-Unis là-bas, qui s'est fait appeler, on va citer les noms pour leur faire de la pub. De toute façon, c'est sur TikTok qu'ils sont stars. Mais quand il y a élection en Côte d'Ivoire là, et puis sur le terrain là, on les voit pas. Donc vos guerriers TikTokers là, stars là, de TikTok seulement là, et puis leur limite là, c'est là-bas là. Ibrahim, quoi là même là, Maïga. Oui, et puis il y a Frankene Nyamouzi. Et puis il y a Nathalie Nyam, la chérie coco de Mamadou Koulibaly, pleurer avec Kala. Il dit notre tout. Oui, notre tout, fameux tout. Que papa a dos. Vous croyez qu'il est nalo comme vous, schizo comme vous là? Pour qu'il parte, et puis vous allez venir tout détruire. Comme ce qui est en train de se passer chez vos plaisantins qui sont surveillés par Wagner, prisonniers jusqu'à chroniqueurs de vaurianité là, qui sont remplis dans les palais de Ouagadougou, de Niamey, puis de Bamako là. Le joufflu aussi qui est à Niamey là-bas, qui n'a même pas honte. Au lieu de dire, ouais, c'est nos corps, c'est nos militaires, bien, c'est nos gendarmes qui ont réussi à maîtriser nos cousins terreau comme nous là, pour libérer une chose qu'on appelle ça l'aéroport. Il vient parler des Wagner. Et matin, midi, soir, ils ont des cracheurs médiocres, saletés là, minables là. Ils vont venir sur les panels pour raconter n'importe quoi, comme quoi c'est eux qui, comment on appelle ça? Non, c'est la sécurité des. Et puis même, bizarrement, vous-même, vous savez que vos populations là, ceux qui vous suivent là, ils sont limités, leur limite là, c'est dans vos coins qu'on cite là, Ouagadougou, Bamako et puis Niamey. Ne parlez pas du peuple du Niger, ne parlez pas du peuple du Burkina, ni le peuple de choses qu'on appelle ça du Mali. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des trois pays AES là. On parle de Bamako, on parle de Niamey et puis on parle de Ouagadougou. C'est là-bas la limite. Donc respectez-vous quand vous venez parler sur les panels pour raconter n'importe quoi, cracher votre médiocrité là. J'ai dit, c'est les gores et puis les opposants. On va pas tous les mélanger parce que les opposants là aujourd'hui, il y en a qui sont en train de se racheter, qui sont en train de se rattraper d'après eux parce qu'ils n'ont plus de force, ils sont faibles. Mais la médiocrité, comme Abba a toujours, il a toujours dit, nauséabonde là, c'est les gores et puis c'est les soroïstes. Les deux nauséabondes là, soi-disant vrais opposants de Côte d'Ivoire et puis soi-disant vrais Ivoiriens là. C'est ceux-là qui sont en train de créer ça. Donc, il y a un qui a dit dans le commentaire que oui, mais vous là, vous croyez que quoi? On va laisser vous les RHDP là, c'est vous seulement qui allez défendre, défendre le président Alassane Ouattara.
Mais c'est pourquoi on dit, depuis le 11 avril 2011, là, Galaxie patriotique, là, c'est fini, ça s'est effacé, ça a été détruit. Et oui, et puis c'est les vrais garçons sur le terrain, là, c'est eux qui ont détruit ça. Donc vous croyez que si vous mettez votre bouche avec les AES, avec les Camerounais, avec la moitié des Sénégalais qui ont un pied dans CDAO et puis qui ont un pied dans AES, là, avec les Togolais, là, eux c'est 100% AES. Vous croyez que si ceux-là, vous les suivez à faire leur communication là, ça va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais il y a eu une élection le 25 octobre. On cherchait les vrais guerriers qui ont les 1000 abonnés, les 500, les 1 million d'abonnés. On voulait les voir sur le terrain pour aller même chez les vrais garçons même qui n'ont même pas besoin d'aller au pays même qui étaient sur le terrain en France. Vous avez été incapables de faire quelque chose. Ceux qui sont au pays là, la majorité là, c'est ça, c'est la majorité des opposants nullards, désespérés, désœuvrés là. C'est ceux-là que vous êtes obligés d'encourager dans la bêtise humaine, alors qu'ils savent très bien que quand il y a eu l'élection en France là, eux, avec les enfants et femmes, ils ont mis les couvertures, il y a eu les gros draps là qu'on appelle couettes là, ils ont mis ça sur eux. Et puis ils sont restés en bas du lit. Et puis ils appellent leurs copains. Ah, ils sont dehors, ils sont là-bas, ils sont en train de voter. Vous êtes des voteurs. Vous les guerriers de TikTok là, vous êtes des voteurs, alors que les votants qui ont voté là, c'est ceux-là qui ont dit ouais que Papa Ado, tu mérites ton 2e mandat de la 3e République. Et puis 4e même va venir. 4e là, ça va venir. Et vous n'y pouvez rien. Parce que si c'est la médiocrité de cette communication là, ça prend seulement les AES. Ça prend les AES, ça va pas prendre la Côte d'Ivoire. Vous voyez, vous dites que vous êtes des tonnes, vous êtes des tonnes. Ouais, les gars, tapoter, ils l'ont signalé. Voilà, ils l'ont signalé, elle est descendue. Ils sont méchants. Hein. Voilà, ils sont méchants. C'était au type de qui? Des sorciers comme ça, ils n'ont pas cadio, mais c'est eux qui aiment gueuler. Quand des cafards, c'est moi qui parle, Béré, c'est moi, Aïda, c'est moi, il a pris le cellulaire de madame pour pouvoir m'exprimer. Parce que ça fait un peu mal. Depuis que mon petit là, bon, il m'énerve tellement, il a fait tomber ça hier là, je n'arrive plus, soit quand il monte, je vais fermer mon micro, je n'arrive pas à fermer. Donc si je monte là, pardon, aidez-moi à fermer mon micro avec mon compte. S'il vous plaît, Aïda. Nous aussi, on n'arrive pas à fermer ton micro. Non, il a dit non, ça, ce n'est pas mon compte, ça, c'est le compte de ma femme, voilà. Oui, ça, c'est ma femme. Ton propre compte, là, quand tu montes là, nous, on n'arrive pas à fermer le micro. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué là. J'ai dit que mon fils, il a fait tomber mon téléphone hier. Donc, depuis hier là, vraiment, c'est compliqué pour moi. Soit il faut que j'achète un autre téléphone et puis je remets mes comptes. Oh, bon, je ne sais pas comment je vais faire ça. Je vais fermer mon micro, mais je n'arrive pas. Et quand je monte, je vais fermer et puis ça dérange aussi les intervenants aussi. Ok, donc il faut rester avec ce compte-là. Alors. Non, mais ça, c'est pour ma femme, c'est son téléphone que j'utilise pour parler avec vous. Tu n'as pas vu que je viens même de la connecter. Okay, voilà, elle vient de... Voilà, bon, moi, je vais m'exprimer un peu pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, à l'heure où nous sommes là, nous, on dit à Papa Ado, on dit au président Alassane Ouattara, vu mes 43 ans que moi j'ai actuellement là, on n'est plus à l'heure de demander pardon à qui que ce soit, parce que qui demande pardon se reproche beaucoup de choses, vrai ou faux. Voilà, nous on dit, on veut une action, et ça c'est clair. Tous ceux qui seront contaminés par Soro Guillaume, qui vont tenter de pénétrer la ville d'Abidjan pour aller déloger le père Alassane Ouattara, ils seront tous allumés, ils seront tous zigouillés. Quand je parle d'allumer, c'est ce qui a fait mal au chef, mais allumé là. Pourquoi est-ce que ça le fatigue? Mais vous n'êtes pas posé des questions. Pourquoi est-ce que ce que moi j'ai dit là, ça lui fait mal? On va vous allumer tous et puis c'est au clair. Et puis vos parents même qui sont en interne, qui seront complices de ça, on va les prendre, on va les allumer. Nous on est engagés. Nous on n'a pas le cadeau d'accepter.
Vous qui avez le cardio là, ça vous concerne. Nous là, on est engagés dans le travail du président Alassane. On est engagé dans son idéologie. On est engagé dans sa politique. Nous, on n'a pas le cardio. Nous, on n'accepte pas beaucoup de choses. Ce que vous pouvez accepter là, nous, on ne peut pas accepter. Donc, on préfère souvent partir même, on préfère quitter même. Quand il y a des imbécilités, des imbéciles qui viennent sur le panel, ils racontent les vermines, ils vomissent ce qu'ils ont eu à manger à la veille. Ils viennent vomir ça sur la Côte d'Ivoire. Ils viennent cracher, ils viennent piétiner. Et puis vous, étant ivoirien, vous devez accepter parce que vous avez le cardio. Moi, je n'ai pas le cardio de ça. Nous, on n'a pas le cardio. Voilà, on n'a pas cardio de ça là. On ne peut pas accepter cette saleté là. Venant de l'AES, on ne peut pas accepter cette saleté là. Et on les a dit depuis combien d'années? Depuis Bloco Pichichi, Bloco, il faisait pas. On était tous là. Voilà. Peut-être que c'est maintenant que vous connaissez moi. Quand Bloco a commencé, on était tous là avec lui et on a apporté notre soutien. Bon, je ne sais même plus, le frère il est rentré ou je ne sais plus. Mais on est toujours là, on est toujours sur le panel, c'est une continuité. Et pour dire que nous sommes avec notre pays, le drapeau ivoirien là, il est orange, blanc, vert. Le patriotisme doit nous habiter. Ceux qui ne sont pas patriotes là, ceux à qui leur cœur n'est pas ouvert au patriotisme, c'est ceux-là qu'on appelle, appelle des apatrides. Ben, on peut pas appeler quelqu'un, moi je peux pas appeler Damana Picasse d'apatride. Damana Picasse, c'est un homme politique, c'est un homme public, voilà. Il a du PPACI. Moi je suis du RHDP, je suis du RDR, confirmé. Il n'y a pas de souci. On paye les cartes, on paye les cotisations, on paye tout et on vote aussi au moment opportun. On vote qui de droit. Seulement que nous, diaspora, on ne vote pas, on ne vote que présidentiel, on ne vote pas législatif, on ne vote pas municipal, on ne vote pas au Sénat. Voilà, c'est tout. Au Conseil général, on ne vote pas. Et c'est ce combat-là que nous sommes en train de faire. Parce que au Ghana et au Sénégal, ils ont mis cette loi-là en place. La diaspora doit voter aux élections législatives. La diaspora doit voter aux élections municipales. C'est ce combat-là que nous sommes en train de faire avec le président Alassane Ouattara, qui est notre docteur Alassane Ouattara, papa, qui est notre mentor. Nous sommes en train d'envoyer un sujet pour lui dire que après les élections présidentielles, là, au niveau diaspora, là, non, ils ont besoin de nous. Nous sommes des électeurs. On peut pas, après les élections présidentielles, là, on ne peut pas rester neutre. On vote en France, on vote un peu partout en Italie, à Rome, au Canada, à New York, on vote. Et puis, après les élections présidentielles, là, c'est terminé pour nous, diaspora. Non, ils ont besoin de nous. Donc, on a soumis et nous sommes en train de parler, on doit avoir aussi des représentants qui seront députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. C'est de ça il s'agit. Voilà, nous sommes passés à autre chose. Maintenant, l'AES là, ça leur fait mal. Le Sénégal a mis ça en place. Ils ont des députés de la diaspora qui viennent siéger à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a des congrès, il y a des rassemblements parlementaires, ils viennent. Ces députés-là viennent. Ils sont 4B, 5. Au Ghana, ça s'est fait. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Nous, on n'a pas de députés de la diaspora pour exprimer, les doléances de la diaspora, des personnes qui sont ivoiriennes, qui vivent étant dans la diaspora. Comment est-ce que... Voilà des sujets qu'on aborde avec le président Alassane Ouattara en 2026. Voilà, avec le docteur, pour voir dans quelle mesure il va mettre ça en place. C'est tout. Et on dit, et je vais être très virulent pour dire, avec vous là, l'AES, c'est la guerre. Tentez, regrettez, tous ceux qui vont pénétrer à Abidjan seront tous ils vont tous perdre la vie. Nos militaires sont des hommes formés et aguerris. Et formés dans l'honneur, formés sur le guide du serment, ce qu'on appelle un serment, c'est-à-dire jurer de rendre justice et de faire le bon travail pour ton pays. C'est ça qu'on appelle un serment. Voilà. Nous maintenant, notre bouche nous fait mal.
Notre bouche là, il y a plein dessus. Ça nous fait mal. On est fatigué de parler. On veut rentrer en contact avec vous. On va vérifier quelque chose seulement que 15 minutes ou bien 45 minutes. Pourquoi le chef, ça te fait mal? Et tu me dis que tu me veux une motion. Non, je ne réponds pas à ta motion. Nous, on dit, maintenant là, l'Ivoirien là, nous, on dit à notre président, on veut aller au contact avec vous. À nous accuser sans éléments de preuve, à nous vilipender, à nous cracher là-dessus, à nous piétiner. Nous sommes fatigués. Voilà, on a des officiers aujourd'hui. L'armée allait dire à Soro Guillaume que vous hébergez dans l'AUS là, que l'armée de Côte d'Ivoire n'est pas celle de 2002. Voilà, n'est pas les casques là, les casques qu'il a zigouillés. Ce n'est pas cette armée là. Ça, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. On est passé de FDS au FACI. FDS là, ça veut dire Force de défense et de sécurité. On n'avait pas eu une armée avant. Maintenant, bon, ok, j'ai tellement envie de parler. Bon, ok, tu veux me faire chuter, il n'y a pas de problème. Bon, je me tais. Je chute sur ça. Merci, mon frère. Moi, on va mettre maintenant le minuteur. On va mettre le minuteur, même si c'est au moins 3 minutes chacun ou 5 minutes. Mais avant de mettre le minuteur, je vais dire une chose ici. Vous connaissez Dimitri Dougashvili ou bien je ne sais pas quoi là, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un pro-Gbagbo qui était dans le mouvement des Patriotes 2.0. Il est gros noir bête là. Est-ce que quelqu'un une fois vu cette vidéo ici? Vous qui êtes sur le panel là, est-ce que quelqu'un une fois vu cette vidéo? Dimitri. J'ai vu Dimitri, je le connais bien. Il est de Toi, tu le connais. Voilà. Dimitri, ok, voilà. Dimitri, il est aujourd'hui au Burkina Faso. Il travaille à la Sotra de Koumassi. Il travaillait à la Sotra. Même au Togo, même avant d'aller au Burkina Faso. Merci beaucoup, voilà. Dimitri, c'est un pro-Gbagbo. Mais ils se sont fait passer comme des personnes qui sont là pour la nation ivoirienne. Lui, bon, il est pro-Côte d'Ivoire. On connaît le fonctionnement. Voilà. Aujourd'hui, il est en train de faire des vidéos pour insulter Gbagbo, pour insulter PPACI, parce que il veut la clémence des autorités ivoiriennes pour entrer en Côte d'Ivoire. Il est au Burkina Faso. Le Burkina, tout le monde sait que c'est un pays où il ne fait pas bon vivre. C'est un pays où vraiment c'est très dur, la vie là-bas. Les Burkinabés même n'ont pas réussi même à avoir un repas par jour. Donc je ne pense pas si c'est un Ivoirien, ils vont donner les repas. Je ne pense pas. Voilà. Les Burkinabés même n'ont pas dormi dans de bonnes maisons. Ce n'est pas un Ivoirien qu'ils vont donner les bonnes maisons. Voilà. Il commence à sentir la réalité du Burkina. Et il fait des vidéos aujourd'hui, il s'attaque au PPACI, il est en train de raconter des choses, ce qu'ils avaient planifié, tout. Vous savez, Dimitri, c'est eux qui ont brûlé les bus à Koumassi. Les bus qui ont été... Lui qui se joue les gros bras là, c'est lui non? Il faut... Lui qui a fui pour aller au Burkina pour insulter Ado là. Non, tu parles de... Non, lui c'est un petit, lui là que je parle de lui là. Ah ok. C'est un vieillard même, voilà. C'est un gros bête là, un bouffon. Sinon lui que tu parles là, le jeune ébrié là, lui il travaillait aussi à la Sotra, mais côté Pinas. Voilà, lui il travaillait à Bobodoumé. Les gens qui prennent des Pinas, puis les bateaux bis pour traverser là. C'est là-bas que lui, il travaillait. Dimitri, avec son groupe, ils ont brûlé les bus Sotra à Koumassi pendant les élections présidentielles. Non, je ne veux pas que parmi nous, là, quelqu'un puisse faire un live pour dire qu'il va plaider pour Dimitri. Ça n'a même pas de sens. Laissez-les aujourd'hui.
Ils sont en train de s'insulter entre eux là-bas parce que leur opération n'a pas marché, n'a pas abouti. On voit Frankie Benito faire des vidéos, insulter, dire que c'est Nadiani Bama qui a fait que Ziggy est en prison. Elle ne fait aucun effort pour qu'il sorte de la prison. Bon, ils sont en train de se livrer entre eux là-bas aujourd'hui. Nous, on va être seulement des personnes qui écoutent. Parce que Dimitri, le jour où ils vont le prendre, moi j'aimerais qu'il parte en prison. De la même manière que je souhaite que Dimitri parte en prison, c'est de cette même manière-là que je souhaite toutes ces personnes pro-Gbagbo qui ont passé tout leur temps à manigancer des choses contre le pays et que ces choses n'ont pas abouti. Il faut que toutes ces personnes rentrent en prison. Et après encore, Aïcha Koné, on doit porter une plainte en bonne et due forme contre Aïcha Koné pour diffamation. Parce que lorsque nos 49 soldats ont été arrêtés au Mali, Aïcha Koné, tout le monde a vu la vidéo. En tout cas, moi, j'ai vu la vidéo où elle a dit que nos 49 soldats, ce sont des mercenaires. Elle a même commencé à donner des nationalités. Elle a parlé d'Angolais, Guinéens, Sénégalais, Sierra-Léonais. Celle qui Et en bas, il faut mettre aussi Éléonore. Éléonore est dedans. Non, aussi. comme Aïcha connaît en Côte d'Ivoire là, voilà pourquoi je veux qu'on précipite quoi. Parce que moi aujourd'hui, je veux voir Aïcha Koné derrière les barreaux pour ça. Comme elle s'est portée plainte, pour diffamation, oh putain, elle a diffamé contre les autorités militaires ivoiriennes. Donc, même si on va faire un live pour inonder la toile, mais Ambaboy, frère, il faut qu'on fasse. Frère Ambaboy, tu as vu à cette époque, quand Aïcha Koné faisait ses bêtises pour dire non, que oui, ce sont des mercenaires là. Et bon, après là, c'est rentré beaucoup avec les histoires des Afro Keïta. Bon, nous les hommes là, bon, personnellement moi, hein, étant un homme, je n'ai pas voulu trop m'exprimer dans le but de ne pas la frustrer, cette vieille sorcière là, qui est Aïcha Koné là. Je suis pas rentré dedans parce que Afro Keïta est sorti pour la recadrer. Et voilà. Donc, j'ai pas voulu trop rentrer dedans. Celle-là même, Ambaboy, vraiment, frère, faut même pas prononcer son nom, mais si c'est pas, elle mérite pas même qu'on dise son nom, qu'on est là même. Celle-là, Oui, ce n'est pas mais elle doit aller en prison. Parce que s'il y a quelqu'un qui porte une plainte aujourd'hui contre elle, normalement, elle doit aller en prison. Ça, en tout cas, normalement, parce qu'elle a dit, donc elle va venir nous prouver que vraiment ces 49 soldats étaient vraiment des mercenaires, que ce n'étaient pas des Ivoiriens. C'est ce que nous on veut. On veut qu'elle nous prouve. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Voilà, moi, c'est mon souhait. Il n'a pas accepté à l'époque, depuis les années 92. Tu le suis avec ça, il quand même dans son bureau. Tu l'as dragué, il n'a pas accepté, Non, tu te vendais un peu partout, il n'a pas accepté. On va même pas rentrer dans ça, mais ça, c'est les choses Tu officieuses. l'as dragué depuis les années 91, 92, il n'a plus tu n'as pas son goût. Écoute-moi, on va même pas rentrer dans ça. Ça, c'est les Vraiment, choses cette sorcière-là, mais cette vieille mais sorcière-là, les choses officielles que tout à le monde 69 a ans, vues, tu n'as pas encore pris conscience, Aïcha Koné. À moi, 69 ans. il faut écouter. Moi, oui, j'ai dit, ce que tu dis là, on va pas rentrer dans les choses officieuses parce que on veut faire un live en bonne et due forme. On va pas rentrer dans les choses officieuses. On va rentrer les choses qui ont été officielles. Ça veut dire que ces propos, c'est des propos officiels, ça vient d'elle. Et la vidéo, tout à l'heure, on peut la jouer, on peut la retrouver sur n'importe quelle plateforme parce qu'elle est là. Donc, à partir de ce postulat, on peut porter une plainte en bonne et due forme contre elle. Étant un citoyen même ivoirien, on n'a même pas besoin même d'être un militaire, un gendarme, un policier. Étant même un citoyen ivoirien, on peut dire, bon, ok, je me suis senti blessé dans ma peau parce qu'il y a eu une atteinte
à l'intégrité de mon État, parce que les soldats, ce sont ceux-là qui veillent sur l'intégrité territoriale. Et comme c'est des personnes qui veillent sur nous, qui nous donnent la sécurité, je me suis senti blessé lorsque ces personnes étaient allées dans une mission de rotation au Mali et que Aïcha Kone a traité ces personnes-là de mercenaires, que ce ne sont pas des Ivoiriens. Donc moi, j'aimerais que Aïcha Kone vienne me prouver que vraiment ces soldats-là, elle a pris connaissance de ces soldats, que ce ne sont ni des soldats ivoiriens qui étaient emmenés au Mali. Simple. Parce qu'il faut qu'on essaie de propager cette information. On doit faire la propagation de cela pour que Aïcha Kone puisse être entendue. Parce que les propos qu'elle a tenus là, si Aïcha Kone n'a pas été entendue, demain, s'il y a le changement d'un régime, mais les gens là peuvent dire que mais ce qu'Aïcha a dit, c'est vrai. Que parce que si Aïcha Kone a dit des propos, si vous saviez que vraiment c'était des faux propos, ce n'était pas vrai, vous devriez l'interpeller parce que dans aucun état sérieux, un citoyen ne peut pas rester sur le sol, même en dehors du sol, pour dire que les militaires de son pays sont des mercenaires, que ce ne sont pas des militaires de son pays, que l'État de cette époque est allé prendre des personnes dans d'autres pays pour aller attaquer un pays voisin. Effectivement, Ambaboy, exactement, tu as parfaitement raison, Ambaboy. Tu as raison Non, à 200%. tu sais, moi, parce qu'il y a des choses qu'on prend à la légère, mais ça peut nous condamner après. Si le président Ouattara n'est plus au pouvoir, que le RADP n'est plus au pouvoir, et que les gens qui viennent au pouvoir veulent poursuivre les gens du RADP pour ça, ils ont raison. Ils vont les mettre tous en prison parce qu'ils ont raison. Parce que le pays, là, ce n'est pas pour le RADP, ce n'est ni pour le président Ouattara. Ce n'est pas pour lui. Le pays, ça appartient aux Ivoiriens. Et comme le pays appartient aux Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire qui a été attaquée par les propos de Aïcha Kone. Parce que lorsqu'elle arrive à dire que nos soldats, ce ne sont pas les soldats ivoiriens, c'est des mercenaires, ça veut dire qu'elle a les éléments. Donc si ce qu'elle dit est vrai, voilà pourquoi les autorités ivoiriennes ont peur, c'est que Aïcha a raison. Je l'ai dit, Aïcha a raison. S'ils ont pris des mercenaires pour aller attaquer le Mali, qu'ils nous disent. Qu'ils nous disent. Je ne sais pas si on se comprend. Qu'ils nous disent. Aïcha Kone, c'est basé sur quoi pour avoir le courage de dire ça? Jusqu'à elle cite les nationalités, ça veut dire qu'elle est au courant de quelque chose. Moi, je commence à donner raison à Aïcha. Cette histoire de 49 soldats là, moi je commence à donner raison à Aïcha. Parce que si on n'interpelle pas Aïcha pour montrer, même si c'est pour la prendre, pour la mettre en prison 1 an, 2 ans, et après on la fait ressortir, au moins elle aurait appris la leçon. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont ça en tête aujourd'hui, que ce soit les gens de l'opposition, beaucoup, qui se disent que si l'État ivoirien n'a pas interpellé Aïcha Kone pour qu'elle puisse fournir les preuves, c'est que d'une part, elle sait quelque chose. Et demain, ces personnes sont capables de se baser sur ça pour des fins politiques. Donc, moi, c'est le message que j'ai voulu faire passer. On va continuer dans le débat. S'il y a des personnes qui veulent interagir concernant mes propos, je suis open, hein, on vous écoute, voilà. C'est important. Non, mais Ambaboy, moi, je vais écouter Aïda même. Ce que tu viens de dire là, moi, je vais écouter Aïda qui est femme. Qu'est-ce qu'elle pense de sa camarade femme? Bon, je ne sais pas si c'est sa maman, mais elle est plus âgée. Mais qu'est-ce qu'elle pense de ce que Aïcha a fait là? C'est grave. Et on voit nos militaires débarquer à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Les forces spéciales, là, ce ne sont pas une force qu'on doit prendre à la légère.
C'est une force composée de toutes les différentes unités. Il y a des gendarmes dedans, il y a des policiers dedans, il y a des militaires dedans, il y a des marins dedans. Voilà. Seulement que la seule chose qui distingue les forces spéciales de toutes les autres corps, c'est que la formation est plus intense. La formation est plus intense même. On peut comparer ça à la formation du premier BCP, bataillon commando parachutiste, voilà, à Kouedo, voilà ceux qui sont à Benjaville, ou Shérif Ousmane, le commandant Shérif Ousmane, le commandant Guépa, voilà. On peut comparer ça aussi au gars de UGN, voilà. UGN, unité d'intervention de la gendarmerie nationale, UGN, UIGN. Unité d'intervention de la gendarmerie, on peut les comparer. Toi, c'est tous ces gens-là qui se réunissent. Même il y a des oies et forêts dedans qui sont allés être force spéciale. Il y a des douaniers même qui sont rentrés. Il y a des concours internes au sein de l'armée où on dit, tu es militaire, tu es policier, tu veux être force spéciale, va postuler. Voilà, on prend en fonction des critères. Il y a la taille, il y a le poids qu'il faut avoir et il y a la santé. Il passe des visites médicales. Voilà, il y a la visite médicale qui est là. Il faut passer par ça. C'est bien important. Et puis il y a l'âge aussi qui joue aussi un grand rôle. On peut pas prendre quelqu'un qui a 45 ans pour l'envoyer aux forces spéciales à la formation. Il ne pourra pas parce que la formation est intense. S'il faut se réveiller 3 fois dans la nuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, 4 heures du matin, et puis faire les corvées militaires, donc il ne pourra pas. Voilà. Il y a un âge qui joue. C'est pourquoi, et on dit que Aïcha Condé, elle a zaïe, comme tu le dis, et elle doit être entendue. Tu poursuis le monsieur pour ton amour. Et le monsieur ne veut pas, il est marié à Fatma Bey, qui est une femme respectable, qui est une femme elle est admirative, elle est éloquente, elle est élégante, elle est belle. Aïcha Condé, toi, devant Fatma Bey, tu penses que nous on prend qui? Tu oses nous défier, Aïcha Condé, tu vas payer ça cash. Et on vous dit, vous tous, tu as fait parler encore avec Reine Pélagie, qui a eu à défendre le président Alassane Ouattara, qui a dit qu'elle-même, là, elle est guinéenne, mais elle a un côté bêté de par sa mère. Tu t'es emprise à celle-là. Les chantants Taïba, qui ont eu à parler à cette époque-là pour dire que ce sont nos militaires, tu t'es emprise à celle-là. Savannah a eu à dire que ce sont nos militaires, on doit les soutenir. On doit rester avec eux. Ils sont en prison au Mali, mais on doit être toujours avec eux. Les Assad, tu t'es empris à eux. Toi, tu es qui, Aïcha Kone? Tu es une sorcière. Toi, tu es une sorcière même pure. Tu es une femme malhonnête. Le président Alassane, tu n'es pas à son goût. Il t'a refusé depuis les années 92. Ce n'est pas en 2025, mais 2026 là qu'il va te prendre. Non, il a une femme, il est marié, il a des enfants. Et c'est un responsable. Il n'est pas dans les histoires de fesses comme ton mentor, Laurent Gbagbo. Il n'est pas dans les histoires de cul. Il n'est pas dans les histoires de prendre David Ouattara pour l'envoyer au bar, à la rue Princesse à Yopougon, au Back Wings, avec ses camarades blancs. Toi, Aïcha Kone, toi, tu es une mangeuse. Nous, on te connaît comme ça. Tu es une profiteuse. Tu penses que le président Alassane allait te mettre auprès de lui? Non. Étant premier ministre, il dit qu'il ne te veut pas. Il était jeune. Tu as tout fait pour le séduire. Il a refusé. Il ne te veut pas. Mais tu ne comprends pas que le président Alassane est une excellence et quelqu'un qui vient d'une bonne famille. Il sait faire la part des choses entre son travail et puis les histoires de fesses. Voilà. Depuis il est président là, est-ce que tu as entendu les histoires de cul? Quelle femme qui peut se lever en Côte d'Ivoire pour dire que le président Alassane là, je suis allé avec lui dans la chambre et puis il m'a fait ça, personne. Mais pour Laurent Gbagbo là, c'est un carnage. Arrêtez. Et on va tous vous rappeler cela parce que avant que le président Alassane va prendre sa retraite politique, il y a des choses qu'on doit régler. En bas, Boy a raison. On doit régler ça. Toutes les accusations portées à son encontre, on doit les régler avant que le monsieur ne parte à la retraite. Le grand-père, le papy ne parte à la retraite. Et c'est de ça qu'il s'agit.
Et vous autres aussi, AES, et on vous met en garde. On dit maintenant là, notre bouche là, ça nous fait mal. Demandez à IB d'établir les preuves qu'il a contre la Côte d'Ivoire, qui veut déstabiliser le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il y a au Burkina qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Des pays qui sont déjà à genoux. Pourquoi aller encore les remplir? C'est de ça il s'agit. Voilà, dites-nous, montrez-nous vos preuves. Vous saviez bel et bien où vous devez aller pour aller porter votre plainte. Vous êtes là, en longueur de journée, parler et abrutir vos populations dans le but de ne pas donner de justification. Il y a eu 17 VDP qui ont été arrêtés au Ghana, qui venaient en provenance de la Côte d'Ivoire. Ils ont quitté le Burkina, passant parce que la frontière est fermée, elle est fermée, et on dit... Tous ceux qui vont tenter, la Côte d'Ivoire est un pays tenté, regretté. L'eau qui dort est très dangereuse. Voilà. Vous faites, notre président ne parle pas. Mais nous, on va parler à sa place et ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas au docteur Alassane Ouattara. Ce n'est pas au grand-père même de parler. C'est à nous, ces petits-enfants. C'est à nous. On vous répond. C'est à nous de répondre à vos injures. C'est à nous de répondre à vos propagandes. Ce n'est pas à lui. Lui, il a fréquenté la Jonathan Goodluck, voilà, des présidents nigériens. Il a fréquenté les George Bush, les Bill Clinton, voilà, les Barack Obama. Vous êtes qui? Donc, vous êtes des minables en face du président Alassane Ouattara. Vous êtes tous des minables. Vous êtes des chiots verts, comme on peut l'appeler, comme Makoso le dit. Vous êtes des chiots verts. Tiani, la Côte d'Ivoire est à 3000 km. Si tu es garçon, il faut mandater. Et bon, tu n'as même pas de Mirage même, qui est un avion de chasse, tu n'as même pas, tu n'es même pas armé. Tu veux combattre la Côte d'Ivoire, mais on va rentrer, il va sortir par ton pancréas, on va sortir par ta colonne vertébrale. Si tu penses que c'est faux, vous les Nigériens tentez. Et les Burkinabés, les Wanyans Burkinabés, c'est pas tous les Burkinabés, les Wanyans vont vous encourager dans ça. Et vous allez lire dans les secondes. Et envoyer vos mercenaires pour venir déloger le président Alassane Ouattara. Nos éléments sont là aussi. Ils vous attendent au niveau d'Abidjan. Le 1-1 est là. Le 2-1 est là. Le 3-1 est là. Quand on dit 1-1, je vais vous expliquer. Quand on dit 1-1, c'est en fonction de la gendarmerie. Quand on dit 1-1, ça veut dire gendarmerie nationale d'Agban. Voilà. Tout est marqué. Le 1 sur 1, ça veut dire gendarmerie nationale d'Agban. 2-1, ça veut dire la brigade de gendarmerie de Yopougon. 3-1, la brigade, le camp commando de Koumassi. 4-1 à Bobo. 6-1, voilà, ainsi de suite. 7-1, voilà, un peu. Venez, nous on vous attend, nous on veut passer maintenant à l'acte, on veut passer à l'offensive, on est fatigué. Vous dites qu'on veut vous déstabiliser, mais attaquez-nous. Pourquoi vous ne nous attaquez pas? Attaquez-nous. Nous on veut aller maintenant dans la réaction. La théorie, là, on en a assez parlé, on a parlé, notre bouche nous fait mal. Maintenant là, si on veut vous déstabiliser là. Moi, faut tirer franc main, donner la parole à Daoud. Non, je ne tire pas franc main parce que ça énerve maintenant arrivé à un moment donné. Non, mais après tu vas prendre la parole. Bon, si c'est comme si le panel là, nous on ne parle pas là-bas. Voilà. Non, mais Daoud ne fait pas partie de l'heure. Hein. Daoud, c'est pas un gars. Moi, je suis pas dans ça là. Hein. Nous, on veut partir maintenant frontalement avec eux. C'est tout. Le respect doit s'imposer. Ils vont respecter. On a 40% de l'UEMOA. La CEDEAO, on donne les armes au Burkina Faso. On fait des dons. On envoie même l'aide alimentaire à certains pays d'Afrique. Et là, ils osent nous insulter. Mais sur quoi? Ils se battent sur quoi? Ils comptent sur quoi? Leur économie. IB prend crédit, il a pris crédit à FMI à 4 reprises. Et c'est sorti. IB Cacao, vos leaders de l'AES là, ils prennent crédit. Et ils sont en train de vous abrutir. Bon, je vais me calmer sur ça un peu. Pour laisser la parole aux autres. Pour que les autres parlent. Et pour dire que nous, la Côte d'Ivoire, nous, Ivoiriens, nous sommes déterminés. Nous sommes en soutien. Nous sommes ensemble à soutenir notre président et nos leaders et notre drapeau et notre emblème qui est la tête de l'éléphant. On va défendre cette tête de l'éléphant là jusqu'à... Même si on doit perdre la vie, on va défendre cette tête de l'éléphant. On va défendre nos couleurs, orange et blanc vert. Union, discipline et travail. C'est ce qui, c'est à ça qu'on s'en tient.
Le reste là, on s'en fout. Vous allez dans la bêtise. Maintenant, on va descendre dans la boue avec vous, AES. Je termine par là. Merci. Patron Daoud, tu es là? Daoud, est-ce que tu es là? Est-ce que Daoud est là? Ok, Daoud n'est pas là. La maman? Maman roi? Femme roi? Oui, Ok. oui. Tu peux allumer la télé. Hein. Moi, non. Ouais. Aïe. C'est toujours sur Bali, Burkina, là, non? Ou bien, c'est sur la vieille mère Aïcha connaît. Hein. C'est eux tous, on allume là où il faut. C'est Mali, Burkina qui est mon champ. C'est eux tous, non, Mali, Burkina, c'est eux tous. Et puis, tout à l'heure, maman, je viens de dire, femme de roi, je viens de dire que nous, on veut aller à la guerre, eux. On veut tester quelque chose seulement 2 jours. C'est tout. Une guerre, là, ça se fait avec les moyens. Une guerre, là, on ne dit pas qu'on va à la guerre. Et puis, on ne va pas à la guerre étant un pays pauvre. On va à la guerre étant un pays riche, qui a les moyens logistiques. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on veut aller maintenant. Ils nous accusent là. Ils auront maintenant un moyen de nous accuser. Nous, maintenant, on dit qu'on veut rentrer en guerre, eux. Et on a fait cette communication-là pour dire au président Lansana, on doit avoir une réaction. Voilà. Vis-à-vis de ces cafards, de ces analphabètes, ces illettrés notoires. De Madrasa Kala. Non, on ne peut pas rester dans Madrasa Kala. Moi, je suis musulman. Ben, je ne reste pas dans Madrasa Kala. Voilà. Parce que le monde se modernise. Le monde avance minute par minute. Ceux-là veulent rester à l'heure de l'âge, de la pierre taillée, de la pierre polie. C'est les hommes qui vont les diriger. Non, on peut pas accepter ça. Voilà, il fait mon micro, maman. Non, je disais, je reviens pour dire que, j'ai dit, on s'est trop justifié chez les gens de l'AES. On s'est tellement justifié, on a tout expliqué. Comme on ne veut pas comprendre hein, l'état de Côte d'Ivoire, on s'apprêtait. En Côte d'Ivoire, si vous prévient maintenant l'AES, notre armée ne va même pas se fatiguer pour aller se battre avec vous. Notre armée ne va pas faire combat avec vous. On prend 8 femmes ivoiriennes. Elles vont porter leur tenue militaire et puis elles vont prendre leur arme. Elles vont vous exterminer, vous tous. Bande de comédiens en maillot de bain plaqués sans étoile. Vous valez rien, vous ne servez à rien. Depuis que vous êtes venus, si coup d'État ressuscité quelque chose, actuellement, le Burkina était premier mondial. Parce que Burkina seul, ils ont fait 10 coups d'État. Mais ça a donné quoi? Rien de bon. Mali, pareil, n'importe quoi. 3 pays pauvres, 3 aveugles se mettent ensemble. Mais ça a donné quoi? Rien de bon. Rien de bon. Au lieu de chercher à réfléchir comment vous allez faire pour quitter dans cette situation, toi, Ibrahim Traoré, là, si tu es tellement populaire, là, si tu penses que tu es tellement fort, là, enlève ta tenue, il faut faire, faut partir faut faire campagne, il faut devenir président, tu vas voir. Enlève le militaire. Voici la Guinée ici, le président de la Guinée. Lui, je lui tire mon chapeau, je lui donne un grand respect. Il est venu par coup d'État, mais il a fait élection. Aujourd'hui, le président. Voilà. Voici Mamadou Doumbia, lui, le président de la Guinée. Je lui dis mon chapeau. Il a organisé les élections. Aujourd'hui, il est président. La CEDEAO a levé les sanctions. Il va travailler normalement pour développer la Guinée. Ça n'a rien à voir avec ces 3 cafards, ces plaisantins, ces titres locaux là. Qui sont en train de gérer l'AESA. Lui, le président aussi de Gabon, il y a le président aussi de militaire là. Il a ôté son treillis et puis il a organisé les élections. Gabon. Oui. Hein? Regardez-moi les conneries comme ça. Toi, Ibrahim Traoré, 37 ans. Et puis tu es impoli, tu es arrogant comme ça, tu n'as rien, tu vas rien devenir. C'est toi qui emmènes le monde dans l'AES. C'est toi toujours qui prends la parole. Je ne sais pas qui lui donne le micro là même. Qui lui donne le micro et puis il emmène tout le monde là. Vous voyez pas quoi, vous le voyez en train de parler. Qui lui donne le micro là même? Je ne sais même pas. Qui lui donne le micro et puis il emmène le monde tout le temps là. Voici Tiani ici. Toi, ta population a faim. Ça fait combien de temps les fonctionnaires ne sont pas encore payés? Au lieu de chercher des solutions, quand c'est la Côte d'Ivoire qui nous a attaqués, et Macron, et Bénin, on a loupé. C'est nous, non? On assume qu'on a fait. Maintenant, si vous êtes fâchés, on attend vos réactions. Tentez quelque chose, vous allez sentir. Toi, Ibrahim Traoré, là, mais lui-même, on ne connaît pas sa femme, on ne sait pas qui est sa femme. Président, on ne connaît pas qui est sa femme. On ne connaît pas sa femme, rien. Des comédiens comme ça, quand ils sont usine de tomates, il dit, il a fait la mais c'est vers où? Usine de tomates, c'est vers où?
Comment ça se passe? Un comédien comme ça que j'ai libéré tel que vous savez très bien qui vous attaque. Vous savez très bien. Voici 3 pays. Ils ne sont pas libérés du djihadiste, mais ils disent qu'ils veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Ouais, ça va. Là, vous vous foutez de qui là? Vous vous foutez de vous-même. Hein? C'est vos populations, vous aboutissez. Parce que nous, on sait qu'il y a la guerre chez vous. Vous n'êtes pas qu'on finit faire la guerre. C'est nous, vous voulez faire par là. Bande d'illettrés, bande de comédiens, bande d'imbéciles, lui. Et c'est pas qui leur donne le micro. Des sauvages comme ça. Bon, je suis encore là. 2 minutes, je viens. Ami la star. Aïda, tu es là? Ah, je suis là, au moins on me signale, je ne sais même pas qu'est-ce que je dis de bon et puis on me signale là. Je prends la parole. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire et puis vous me signalez, c'est vilain quoi. Mais Dieu merci, heureusement que j'ai créé des comptes parce que vous êtes très formidables. Hein? Sinon que le terreau là, ça vient de l'AES. Si vous voulez sauter moi encore. Je répète, le terreau vient de l'AES parce que vous êtes des pays en retard. Donc l'origine de terreau, ça vient de l'AES. C'est pourquoi vous avez un pays en retard. Maintenant, il y avait une dame dans le commentaire qui dit qu'eux, ils sont de l'Est. Non, toi, tu viens de l'Est imaginaire. Je n'ai même pas dit ton nom là même qui ne reflète pas la réalité. L'Est que tu es en train d'utiliser là, que tu dis moi je dis c'est imaginaire. L'Est d'où tu viens et puis tu supportes ton gars que j'ai dit n'a qu'à venir chercher les soutiens-gorge IB Kaka là, l'acteur de Wagawood là, que tu supportes là. Moi j'ai dit toi là, l'Est d'où tu viens là, c'est imaginaire. C'est pas de la Côte d'Ivoire, c'est pas vrai. Tu mens. Si tu dis que c'est faux là, il faut monter puis toi et moi là, on fait faire, on parler. Ça vient du pays imaginaire qui n'existe même pas. Seulement à faire des enfants. Seulement, je dis, à faire des enfants. Comme les familles Ziggy et puis Maïleba. Oui. Les familles Ziggy et puis Maïleba là. Donc c'est normal que tu supportes mon rival qui est à Ouagadougou. Que je lui ai dit, si jamais, pour ne pas qu'on sache qu'il est arrivé là, en Europe, au côté France et puis Suisse là. Comme ça, moi, il a lui prêté des soutiens de qualité. Il va porter, parce que là où ça va, là, c'est pas bon. Sa poitrine que je suis en train de voir là, il faut que ça soit un bon soutien qui soutient. Parce que les Wagner là, c'est Marie là. Eux, ils aiment quand c'est droit. Pas comme façon on voit là. Si vous voulez, faites-moi sauter encore. Donc, si tu as des parents, un pied dehors et puis un pied dedans. Bon, on va dire un pied dehors parce que eux, ils ont un côté AES et puis un pied dedans qui est Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu peux supporter. Voilà, ce que tu es en train de supporter. Donc, on va pas dire ouais, que c'est mauvais, c'est mal. Parce que vous, les gars, si vous supportez aujourd'hui l'AES, mais c'est parce que vous êtes moitié-moitié. Vous n'êtes pas des originaux. Vous n'êtes pas des originaux et c'est pas original. Parce que les vrais originaux là, et puis original là, c'est ceux-là qui sont en train de se battre pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. Si tu es trop fâché là, si tu es vraiment ce que tu dis à ton nom de profil là, il faut monter et puis toi et moi on va parler. Sinon tout ce que tu es en train de faire là, moi j'ai dit, ton acteur de Ouagadougou là, IB, acteur de Ouagadougou, Fespaco là, il n'a qu'à venir ici, on lui donne un soutien, il va porter comme ça les gens de Wagner qui sont ces maris là. On va essayer de l'entretenir un peu. Parce que là où il va son corps là, il ne mange plus feuille. Hein? Il ne mange plus feuille. Parce que là, il attaque les parents du Burkina. Parce que lui, ceux qu'il protège là, c'est sa famille. Parce que pendant que vous dites que le président Ado, l'unique, l'enfant bien-né, qui a été reconnu par ses 2 parents, oui, lui n'est pas frustré. Hein? Parce que vous êtes des frustrés parce qu'il y a un pied dehors, un pied dedans. Donc, vous êtes des vrais frustrés. Raison pour laquelle vous voulez tout cafouiller parce que vous adorez le désordre. Rue Princesse, ça ne va plus revenir.
Rue Princesse, là, ça ne va plus revenir. Et puis, c'est sur votre gouvernement. Quand on a dit, ouais, que pays infréquentable. Oui, de 2000 au 11 avril 2000, de 2000 au 11 avril 2011, là, c'est sur vous, votre gouvernance avec Soro Guillaume, là, Gbagbo Laurent avec Soro Guillaume, là, c'est sur votre gouvernance qu'on a dit pays infréquentable. Et c'est heureusement que je ne maîtrise pas l'anglais, sinon il allait dire aussi en anglais. Parce qu'on dit, on dit les gars viennent du Libéria, mais malheureusement, moi, je ne comprends pas l'anglais. C'est ça qui me fait mal, parce que sinon, il allait dire qu'ils viennent de là-bas. Mais vous, là, je dis, pays infréquentable, là, c'est pas sur Ado, ils ont dit ça, hein. C'est sur vous. Vous avez Bédier qui avait Maga Jeton, et puis on a dit, ouais, PPTO, là. PPTO s'est créé, là. À cause de vous, les voleurs, là. Vous, vos parents n'étaient pas dans le gouvernement, mais néanmoins, là, vos parents, là, vous les avez rendus milliardaires. Raison pour laquelle, là, vous avez mal pour ceux qui travaillent aujourd'hui pour le pays. Et donc, avec ce développement-là, il y a longtemps que vous êtes associé à ces personnes-là. Il y a longtemps. Parce qu'on a vu sur la gouvernance de Bédier, même là, quand lui était président, là, les Libanais vivaient en Côte d'Ivoire. Sur Gbagbo, même là, lui-même, il a tout offert. Jusqu'à il y a un Sam, l'Africain, d'après lui, oh, c'est Sam le Libanais. Oui, lui là seulement là, c'est Sam le Libanais. Si lui sort aujourd'hui pour dire qu'il encourage ces personnes et puis il est en Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est parce qu'il y a un président que vous refusez d'accepter qu'il y a liberté d'expression en Côte d'Ivoire, qu'il y a liberté de parole, qu'il y a liberté d'esprit. C'est-à-dire tu peux dire ce que tu penses, mais pas à n'importe quel prix. Mais vous le faites. Vous êtes tellement sale, vous êtes tellement médiocre. C'est-à-dire, vous, avec ces 200 mélangés là, vous voyez, ça permet pas aux gens de vous identifier. 200 médiocres qui se mélangent, mais on ne peut pas vous identifier. Raison pour laquelle ce qui est déposé en Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce que nous là, Dieu merci, à notre époque, on voit que, on découvre même qu'un président là, il peut travailler. C'est ça le souci. On découvre à notre époque qu'un président africain peut travailler. Mais les autres pays là, qui nous jalousent là, ça dit vous êtes nombreux. Il n'y a pas dit, il y a cité, non, c'est qu'ils ne nous jalousent pas parce qu'on sait, on sait que la majorité des pays africains nous jalousent parce qu'un président aujourd'hui, on dit avec le CFA, qui ne pouvait pas travailler, lui, il travaillait ça. Pendant ce temps, vos panafricains cons qui ont les passeports français, les passeports américains, passeports italiens, allemands, suisses, belges, non mais franchement quoi. Et c'est ceux-là qui disent qu'ils sont panafricains. Des cons en fait. Or ceux-là, ils prennent cet argent-là, comme le frère Mo a dit tout à l'heure, lui il a un de FMI. Ils prennent l'argent de l'Union européenne pour pouvoir donner ça à des chisa, gigolos, des gens qui n'ont pas de niveau d'études. On les récupère, on les recense et puis on leur dit parlez au nom de notre pays, parce que chez nous, là, on a tellement de villageois comme population qui sont assis au carrefour de Ouagadougou, des grands-pères qui devaient surveiller leurs petits-enfants pendant que les enfants s'en vont au travail pour dire qu'ils ont vraiment reçu leur vie ou aller même au champ. Non, hein, ils sont assis au carrefour et puis ils foutent la merde là-bas et puis vous êtes heureux, vous êtes content et puis vous dites que non, tout va bien. Où il n'y a pas liberté d'expression. Ou même là, c'est seulement ma chérie, ma rivale, hein, Ibé, l'actrice là, qui est au palais de Ouagadougou là. C'est celle-là, quand elle parle, et puis il n'y a personne d'autre derrière. Et c'est ça là vous appelez, oui, la justice. C'est ça là vous appelez démocratie. C'est ça vous appelez souverainisme. Il appelle ça souverainisme. Ça fait pitié. Donc, Ibé, ma chérie, ma rivale là, pardon, il faut venir hein, le soir, un soir comme ça où il fait nuit, c'est-à-dire 18h même est fini, à 19h il fait noir. Comme ça là, ton hiver noir là, il faut te cacher en ce moment là, tu vas venir te donner les soutiens. Comme ça là, ça va t'aider à continuer à faire ton actrice de star, où vous payez des microbes pour faire votre communication, pour détruire vos peuples. Les terreaux, on dit c'est eux qui ont fait ce qu'ils ont fait à Niamey là. Mais quand les gars
un pied dedans, sans mélanger là. Quand eux, ils prennent votre défense là, ils savent très bien que ce dans quoi ils sont là, c'est pas bon. Mais ils continuent de persister, ils vous encouragent. Parce qu'ils veulent que vous restez pays terreau, sans évolution, sans changement, sans développement. Et ça veut dire c'est ce qu'ils nous ont servi de 2000 au 11 avril 2011, avec Soro et puis avec Gbagbo. C'est les deux là qui ont gouverné le pays là. Sinon, Ibrahim Koulibaly, l'enfant digne de la vraie rébellion, lui là, il a pris son coup d'état là, et puis il a donné ça à un Yacouba qui s'appelle Guy Robert. Vous êtes malade? Et depuis que Soro, on dit communicant, vous voyez la communication de Soroïs, de Sorodium, vous voyez sa communication, quand on vous dit que c'est lui qui a gâté la rébellion là. Mais voilà le résultat là. Pourquoi les gens même ont fait raccourci? Pourquoi on va les faire raccourci? Mais c'est Soro Guillaume là, c'est lui qui a gâté la rébellion là. Regardez ces communicants. Des gens qui pensaient qu'ils allaient détruire le Nord pendant qu'il y a les élections. Il va faire asseoir un sage. Lui, il croit que c'est ces sages poubelles qui ont pris des chaussons pour taper dans l'AES là, que ça allait marcher. Tu as payé ces gens-là via ton ami qui était député à chose là-bas, là, à chose, comment on appelle ça là même, à Dabou là. Tu pensais que ça allait prendre. Ça n'a pas pris, ça retourne toujours contre toi-même. Ça retourne contre toi-même, Soro. Le jeu auquel tu es en train de jouer là, moi je ne vais pas tourner autour du pot, c'est toi. Et puis les gars là. Parce que si tu connais Katina est parti, il est parti te rencontrer là-bas pour donner le message de Gbagbo. Et puis vous allez faire vos conneries que vous continuez à faire là. J'ai dit, mandat ça là, Papa ne va même pas laisser à faire de justice ça. Il peut libérer ceux qui veulent. Ça c'est lui qui voit. Mais il ne faut pas, il va faire comme vous fouez. Pour nous laisser dans la merde après. Pardon de médiocrité qu'il faut accepter là. C'est ça qui a fait retard là, de 1990 là, au 11 avril 2011. Et vous voulez que ça se répète encore? C'est de ça qu'on parle. Vous allez venir faire sauter tous des gens. Vous n'aimez pas la vérité, mais c'est la vérité là qui est là. Ils sont là, ils font semblant de soi-disant réconciliation pour aller encore infiltrer les gens pour faire les fioles là. Votre Soro, là, dans l'affaire des gouvernements de Ado, quand il a commencé, là, 2011 jusqu'à 2018, là, il sait ce qu'il a commencé et puis il sait ce qu'il a terminé. Mais ce n'est pas à tout le monde ça prend. Quelqu'un qui t'a rien fait, tu veux le faire du mal, là, ça va retourner contre toi-même. À moins que la personne aussi, il joue le jeu d'aller faire médicaments comme toi, c'est comme ça te prend. Si tu ne fais pas de médicaments comme celui qui veut te faire du mal, là, c'est que franchement, ça va le prendre lui-même, ça va prendre dans sa famille là-bas. Mais si vous deux, vous faites concurrence de médicaments, mais c'est clair que ça va prendre un avant et puis l'autre, ça va le faire souffrir dans le temps qu'il est en train de passer sur la terre là. C'est pas parce que toi, Soro, Dieu te donne encore la force de faire ce que tu es en train de faire avec tes sbilles là, médiocres là, vauriens là. Toi, tu as pensé que oui, Dieu t'aime jamais de la vie. Si Dieu t'aimait là, la maman d'Agril, elle est encore vivante. Tout ce que tu es en train de faire, elle est au courant, elle sait ça. Un matin, il me dit ça, non, c'est un RDR, c'est un RHDP. Ils sont là, ils passent le temps à mentir et puis il y a des gens qui tombent dedans. Mais ça, ce n'est pas de leur faute parce qu'il y a des gens qui ont des cœurs, donc on peut les comprendre. Mais il ne faudrait pas que ça va continuer parce que 2030 là, vous-même vous savez que c'est le président là, celui qui va donner là, c'est lui qui va continuer à faire la sécurité, la paix en Côte d'Ivoire. Donc ne rentrez pas dans le jeu de ces plaisantins là. Sinon, les règlements de compte là, c'est quand ça se passer chez les AES là, c'est parce que vous ne partez pas faire un peu de 1 jour, 2 jours là-bas, que vous croyez que oui, comme ça se passe sur TikTok, non, c'est mensonge ou bien c'est les fakes. Mais il ne faut pas que ça se répète en Côte d'Ivoire, les frères et sœurs. Ne tombez pas dans le piège, soyez vigilants, protégez votre Côte d'Ivoire là. Tous ces pays merdiques, jaloux là, ils sont regroupés là-bas et ils sont en train de gagner leur pain. Ce plaisantin qui sent, ses cousins terreau, lui ont dit ouais, que c'est nous, on est venu, on a cafouillé Niamey là-bas à l'aéroport, il a fait un message sur des gens, et comme il a heureusement qu'il a des, voilà, c'est heureusement, parce qu'on dit malheureusement c'est pas bon, heureusement qu'il a des vauriens qui le supportent à Niamey là-bas, parce que c'est pas dans tout Niger là. Et les plaisantins qui sont aussi Wanyans de AES qui sont installés en Côte d'Ivoire, qui veulent jouer à ce jeu-là. Continuez à jouer à ce jeu-là. Mon frère Beret, il m'a arrêté là pour le moment. Merci.
Ok, merci. Général. Ok. Ouais, bonsoir. Ah, Bray, ouais, petit Dula. est-ce que tu peux me donner mon temps? Ok, vas-y, bébé. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, ma soeur. Attends. Général, Oui. après, Amba, tu vas prendre la parole. Hein. Général. Merci beaucoup. L'AIS, c'est un échec. Vous voyez, aujourd'hui, tous les militaires de l'AIS ont fui le front pour venir s'asseoir dans les bureaux climatisés. Et lorsque les gens font la propagande de ces militaires étant dans le gouvernement, ces militaires applaudissent. Mais quand les gens commencent à dire la vérité nette, on les arrête, on les met en prison. La preuve, au Mali, Choguel Maïga. Choguel Maïga qui avait dit que la France nous a laissés en plein vol. Les colonels applaudissaient. Mais quand Choguel Maïga est sorti, commençait à dire la vérité pour dire que l'armée malienne est faible sur le terrain et que l'attaque, parce qu'il y avait eu une attaque où il y avait de nombreux soldats qui ont été déjà. Vous avez vu la vidéo où même les mercenaires Wagner ont été déjà. On a fait un live dessus. On a montré où le vieil Moussa Sidibé. Moussa Sidibé, c'était un sergent. Mais lui-même, il est décédé même. Les terroristes, ils ont arrêté toutes ces personnes maliennes-là et beaucoup ont été déjà. C'était à Tenzawaten. Et Moussa Sidibé, il a train de parler, il a train de pleurer, un soldat malien. L'image a fait le tour du monde. C'est récemment là même qu'il est décédé, hein. Récemment là, il est décédé. Donc Choguel Maïga, étant un intellectuel, dans une conférence de presse, elle a commencé à expliquer. Les militaires n'ont pas aimé ça. Ils ont pris Choguel, ils l'ont mis en prison aujourd'hui. Clément Dambélé, c'est ceux-là même qui ont mené la bataille avec le cheikh Boui Haïdara, Imam Diko. Clément a commencé aussi à éveiller la conscience du peuple malien. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Vous voyez Boubou Mabel? Il y a une vidéo qui a fuité où Boubou Mabel a dit que, on dit Boubou, mais hier là, c'est pas toi, tu as dit comme ça. Il dit, mais on a été payé pour dire ça. Que eux, on les a payés pour dire ça. Mais Boubou aujourd'hui, il défend la transition. C'est-à-dire que demain, si Boubou commence à dire la vérité, parce que tout ce qu'il dit là, c'est le mensonge, c'est pour faire maintenir la transition malienne. Demain, si Boubou Mabel sort pour dire la vérité, ils vont le prendre, ils vont les mettre en prison. Parce que toutes les personnes qui ont dit la vérité, toutes elles ont été emprisonnées. Clément Dambélé, Ben le cerveau, lui-même qui a mené la bataille, l'ami de Kémy Séba. Voilà pourquoi aujourd'hui, Kémy Séba ne parle plus du Mali. Le dernier communiqué que Kémy Séba a fait sur le Mali, il a interpellé Assimi en disant, Assimi, que nous t'avons soutenu, ce n'était pas pour ça. Il faut libérer mon ami frère combattant, Ben le cerveau. Ça, c'est le dernier message qu'il a fait sur Assimi. Et il ne parle plus encore du Mali. Rose, la vie chère. Rasbat, le guide de CDR. Donc, ça pour dire que l'AIS a échoué. Et comme l'AIS a échoué, aujourd'hui, ils sont obligés de perdurer dans le mensonge pour faire maintenir le pouvoir. Regardez au Mali aujourd'hui, Kidal. Les gens ont menti pour dire que Kidal a été libéré. Nous, on a reçu des Kidalois sur la page de Delfro avec le jeune malien Saré officiel. Les Kidalois sont montés pour dire que Kidal n'est pas libéré. Si Assimi dit Kidal est libéré, il n'a qu'à faire un tour à Kidal, on va voir. Pourquoi Assimi dit que Kidal a été libéré et tu es incapable d'aller faire un tour d'honneur à Kidal? Pourtant, Ibeka
qui était civil, quand lui, il était au pouvoir, il s'est rendu à Kidal. Les vidéos sont là. Quand on me sort une seule vidéo de Assimi se rendant à Kidal. Récemment, Assimi s'est rendu à Bougouni. On a vu le cortège qui l'accompagnait. Bougouni tout près là. Parce que Assimi même ne peut même pas sortir même de Koulouba. Aujourd'hui, le Mali est pris par les taureaux. Plus de 70% du territoire malien est pris. La preuve, même hier, samedi, il y a eu plus de 50 citernes qui ont été brûlées, attaquées. Je dis bien 50 citernes. Matin là, Delforo a fait un live dessus. Ce matin, vers les 8h. 50 citernes. À cause de l'insécurité qu'il y a aujourd'hui au Mali. Avant, quand le civil Ibeka était au pouvoir au Mali, il n'y avait pas de problème d'électricité. Lui, c'était un civil, hein. Écoutez-moi bien, c'est important. Le Mali n'avait pas un problème d'électricité. Le Mali n'avait pas un problème de carburant. Mais un militaire qui prend le pouvoir pour dire donner la sécurité au peuple malien, on constate que c'est sous ce militaire-là qu'il n'y a pas le carburant. Avant, quand le carburant rentrait au Mali vers les 14h, 15h, la population se plaignait pour dire que non, comment? À ces heures-là où les gens sont en pleine activité, on autorise les gros porteurs pour rentrer au Mali. Ce que je dis là, tout est sourcé, hein, que ce n'est pas normal. Donc l'État malien a fait un décret pour dire que, ok, dorénavant, les citernes vont rentrer à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. Ça veut dire que de 22h jusqu'à 6h, les citernes peuvent rentrer en ville. À partir de 7h, on ne doit plus voir des citernes. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, sous Assimi Goïta, on constate que quand les citernes rentrent, même à 16h, les Maliens sont en train d'applaudir comme ils ont gagné un trophée. Parce que Nabi Diarra, qui est le président du Mali aujourd'hui, officiel, a mis embargo sur le carburant au Mali. Et avec ça, moi qui suis un Africain, j'aime mon peuple africain, on me dit de soutenir quelqu'un qui a échoué. Comment je peux soutenir quelqu'un qui a échoué? Il y a un micro qui est ouvert là. Comment est-ce que je peux soutenir quelqu'un qui a échoué? Comment quelqu'un qui est incapable de récupérer son territoire, mais qui prend l'argent du contribuable malien pour payer un soldat mercenaire Wagner à 5 millions. C'est important, hein? Et le soldat malien n'a même pas 150 000 francs par mois. Si je vous montre dans les conditions lesquelles vivent les soldats maliens, vous allez attraper votre tête. Vous savez qu'au Mali, la fonction publique ne paye pas. C'est les commerçants qui ont les moyens. Et aujourd'hui, les généraux qui étaient censés aller défendre le pays, on les prend, on les met en prison. La femme là, la première femme générale de toute l'Afrique, Nema Ouattara, la première femme générale de toute l'Afrique, on l'a pris, on l'a mis en prison aujourd'hui parce qu'elle a dit la vérité en disant que les soldats qui tombent sur le front au Mali, il faut faire des communiqués pour annoncer ça à leurs différentes familles. Il faut faire les levées des drapeaux à l'honneur de ces soldats parce que ces personnes sont tombées pour la nation malienne. Voici le seul mal que la femme l'a eu à faire. Ils ont manigancé un truc pour dire qu'elle a voulu faire un coup d'État. Ils l'ont arrêté avec M. Dembélé. Pour dire qu'elle a voulu faire un coup d'État. Dembélé, son problème là, qu'est-ce qu'il a eu? Parce que le monsieur, la population de sa localité, ont demandé à faire un meeting parce que les taureaux sont en train de les malmener dans leur localité et toutes les fois, lorsque ces personnes demandent l'aide
de l'armée malienne ne vient pas. Je peux vous faire même écouter la note vocale de ces populations-là. Ça se trouve sur la page de Delfro. L'armée ne vient pas. Donc la population a demandé à marcher. Dambélé, le général Dambélé, préfet de cette région, a autorisé à ce que la population sorte pour faire la marche. Assimi Diki, le monsieur est dans l'armée, c'est un général, mais il est contre lui, Assimi, parce que s'il ordonne à cette population-là de sortir pour faire une marche qui sera filmée pour mettre sur la toile, c'est comme le monsieur veut déstabiliser lui son pouvoir. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Les gens sont arrêtés de manière arbitraire aujourd'hui au Mali et on les met en prison. Vous avez vu dans quel pays un fauteuil présidentiel pour 5 personnes? C'est comme une tête pour 5 chapeaux. Non. Un chapeau pour 5 têtes. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. On ne sait pas si c'est Assimi qui est le président. On ne sait pas si c'est les autres 4 là qui sont les présidents. Donc, sur ce, ça ne va pas dans l'AIS, ça ne va pas au Mali. Et aujourd'hui, toutes les frontières maliennes sont coupées. Mali-Algérie, c'est coupé aujourd'hui. Mali-Sénégal, c'est coupé aujourd'hui. Mali-Mauritanie, c'est coupé aujourd'hui. Burkina-Mali, ça même c'est la catastrophe. Parce que la dernière fois, j'ai vu une vidéo des Burkinabés qui sont en train de barrer les routes pour dire que à la frontière Mali-Burkina, ça ne va pas. C'est eux seulement qui viennent pour sécuriser la frontière et ne voient pas les Maliens. Donc, dorénavant, aucun Malien ne va traverser la frontière burkinabé malienne. Aujourd'hui, la seule frontière du Mali qui fait respirer un pays, c'est la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire parce que l'armée ivoirienne a sécurisé cette frontière. La preuve, lorsque le Mali devait tomber récemment à cause des terreaux, parce qu'il y avait un problème de carburant, le seul pays qui a donné 300 citernes, c'est la Côte d'Ivoire, avec les soldats ivoiriens qui ont convoyé les citernes jusqu'à traverser la frontière. Lorsqu'ils ont mis tout au propre, ils ont remis maintenant les citernes aux autorités maliennes. Donc déjà, ça, c'est un échec parce que c'est un militaire qui est au pouvoir. Donc, Béré, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. On est là. S'il y a des motions, on va les prendre et puis on va... Et puis, si on dit tout ce que j'ai eu à dire, on me pose question par question. Comme je l'ai dit, les vidéos sont là. Ça se trouve sur la page de Delfro. Il y a une vidéo aussi qui se trouve aussi la page de... Je serai obligé de te mettre en grand. Voilà, parce que je pense qu'ils vont te poser des questions. Non, s'il veut me poser les questions, tout ce que j'ai eu à dire, on me dit, bon, tu as dit ici là que tu as une note vocale des habitants de ces personnes qui ont dit que quand ils appellent l'armée ne vient pas. Je vais faire écouter la note vocale. Si on me dit tant, ça veut dire que j'ai toutes les vidéos qui sont là sur la page de Saré, Delfro, Bouba Fane. J'ai toutes les vidéos qui sont là. Et puis, je suis abonné aussi à la page de CDR. Voilà, CDR, le groupe de Rasbat là. Toutes les vidéos sont là. Donc, merci beaucoup. Je m'arrête là pour le moment. Merci, grand frère. Voilà, général. Général, est-ce qu'il est là? Vas-y, en général. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis Moussa Traoré. Je suis malien. Frère, donc, moi, on vous écoutait bien. Il faut qu'on soit honnête. Tout ce que le frère ivoirien là, tu as dit, mon frère, dans la vie, il faut qu'on soit honnête. On ne rentre pas de faire des comédies. C'est pas des choses, voilà. Mali, là, aujourd'hui. Donc, tout ce qui se passe au Mali aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'il y a pour sortir de dénigrer ou bien on s'insulte. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui,
chaque personne qui est normale, tu sais, tu vas, c'est pas, est-ce on sort de dénigrer les gens, ou de se mentir sur les gens, ou de insulter sur les gens, ça faut avoir la réalité, quoi. Faut parler de la vérité. Faut qu'on soit honnête. Ceux qui disent les armées maliennes échouées, c'est toi qui as échoué. L'armée malienne, on n'a pas échoué. Entre Mali et au Burkina, tu vois, il n'y a aucun frontière entre Mali et Burkina qui est fermé. Donc, jusqu'à, comment ça s'appelle, je ne sais pas, entre la Côte d'Ivoire aussi. Mais, nous, frères, nous regardons les Ivoiriens comme nos frères. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est que les Maliens veulent, c'est que les Burkinabés veulent, c'est que les Nigériens veulent. Entre nous de faire des problèmes, ça sera quoi? Ça sert à rien, quoi. Tu sais, si nous sommes de mes mères, mes pères. Je sais pas, est-ce que voilà, vous êtes Ivoirien, ou vous êtes mal. Ce qu'est l'Afrique aujourd'hui, d'être fier de l'Afrique, d'être fier des Africains, d'être fier d'être Ivoirien, d'être fier d'être Malien. Notre fierté, il faut qu'on regarde ça. Oui. Merci beaucoup. Attends d'abord, on va te donner la parole. Partage ton opinion en commentaire.